Et on est parti. Le clap. Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler, dans laquelle je vais te présenter comment tu peux toi-même structurer tes routines d'entraînement. Alors voilà, il y a quelques jours, j'ai pris du recul sur ma façon de m'entraîner et je me suis rendu compte qu'en fait, je stagnais. Pour te situer un peu, si tu me connais pas, je t'invite d'ailleurs, si tu me connais pas, à t'abonner directement à ma chaîne. Je fais du street workout et du fitness. Alors il est clair qu'il y a quelques mois de ça, le street workout passait bien après la musculation, bien après le fitness. Je faisais en fait passer le côté esthétique de mon corps avant le côté performance de celui-ci. Et il y a quelques semaines de ça, je me suis remis en question. J'ai eu une grosse remise en question sur moi-même et je me suis en fait aperçu que ce qui me faisait le plus kiffer dans le sport, c'était en fait cette impression de progresser, c'était le fait d'avoir de nouvelles performances physiques, de réussir de nouvelles figures en street workout, tout en gardant évidemment un côté développement esthétique de mon corps, mais en le faisant cette fois-ci passer après le côté performance. J'ai donc décidé de totalement réorganiser ma routine d'entraînement. Alors je fais pas cette vidéo pour te parler de moi, tu vois, parce que c'est clairement pas le but et il n'y a aucun intérêt à ce que toi tu regardes cette vidéo si je te parlais seulement de moi. En fait, je vais te montrer comment j'ai réorganisé toute ma routine d'entraînement, le processus, comment j'ai fait pour réorganiser ma routine d'entraînement. Par ce fait, en te parlant de comment moi j'ai fait, tu vas pouvoir t'en inspirer pour faire toi-même la même chose. Je t'invite donc dès à présent à mettre pause à la vidéo, à prendre une feuille, à prendre un stylo et relance la vidéo juste après. On a tous des objectifs différents, ok? Ça, il faut bien que tu te le rentres dans le crâne, d'accord? Le mec que tu regardes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le mec à qui tu achètes peut-être tes programmes de musculation, a peut-être des objectifs différents des tiens et pourtant tu vas quand même acheter ces programmes d'entraînement. Je sais pas si tu me suis. En fait, la meilleure façon d'avoir un entraînement qui te correspond est de le créer toi-même. La meilleure façon d'avoir un entraînement qui te correspond est de le créer toi-même. Alors pour cela, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser au clair tes objectifs. Ok, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux réussir? Donc prends une feuille et écris clairement tes objectifs. Tu cherches à perdre du poids, tu cherches peut-être à prendre de la masse musculaire, tu cherches peut-être à réussir telle ou telle figure de street workout, tu cherches à gagner en force, tu cherches à développer un physique plus esthétique, tu cherches à gagner en endurance. Bref, peu importe tes objectifs, tu les écris sur une feuille. Alors, comme je t'ai dit précédemment, tout au long de cette vidéo, je vais en même temps te présenter ma façon de faire ma routine. Donc, ce que je t'invite surtout à ne pas faire, c'est de copier ma routine d'entraînement, d'accord? Là, je vais te montrer mes objectifs, je vais te montrer ma façon de m'entraîner, je vais te montrer les exercices que j'ai mis dans ma routine, mais ne récupère surtout pas ma routine, d'accord? Parce qu'elle est propre à moi-même. Tu vas voir que j'ai des objectifs que tu n'as sûrement pas. Tu peux clairement voir donc maintenant ce que je voulais développer, ce que je veux développer. Donc avoir la planche, augmenter mes performances en traction lestée, en dips lestés, en handstand, le one arm, le handstand push-up, améliorer ma résistance au niveau des lombaires qui est mon point faible. En parlant de ça, tu vois, faut également que tu sois honnête avec toi-même, ok? Sois honnête avec toi-même. Tu as des points faibles, tu les notes. Ne te voile pas la face, ok? Ensuite, tu peux voir le front lever, tu peux voir le back lever, tu peux voir l'human flag, le dragon flag, les squats également, développer mes jambes, le travail aux anneaux et enfin les muscle up. Voilà. Ça fait beaucoup d'objectifs, c'est ambitieux, mais tant mieux. Voilà, donc maintenant je vais te demander de mettre pause à cette vidéo et tu vas maintenant écrire toi les objectifs que tu souhaites atteindre. Ok, donc maintenant que tu as écrit tes objectifs que tu veux atteindre, il va falloir que tu identifies les groupes musculaires qui sont responsables des mouvements, qui sont responsables de ce que tu veux réussir, de ce que tu veux atteindre. Donc tu vas te poser la question, dans ça, quel groupe musculaire intervient, quoi que tu aies écrit, d'accord? Donc moi, tu peux voir que j'ai mis pour la planche les épaules, pour les tractions lestées, le dos, dips lestés, pecs, triceps. Donc là, tu vois, on est déjà très bien avancé. Donc là, je t'invite encore à mettre pause et à écrire les groupes musculaires qui correspondent à tes objectifs. À savoir que si tu as écrit prise de masse musculaire, tu vas écrire tous tes groupes musculaires, donc tout le corps. Et si tu as écrit perte de poids, tu vas également écrire tout le corps, mais tu vas rajouter cardio. Alors, ok. Pour commencer, travaille
tout ton corps, ok? Je veux pas de non mais je vais chercher le pain à vélo, tu comprends, j'ai pas besoin de faire les jambes ou alors le dos c'est derrière, ça se voit pas, tu vois, ou alors si t'es une fille, non mais moi je veux pas être un bodybuilder, je veux pas faire les bras, moi je fais uniquement les abdos et les fesses. Non, tu fais tout le corps, ok? Crois-moi que ton corps te le remerciera. Fais tout le corps, niveau esthétique ce sera mieux, niveau santé ce sera mieux. Tu fais tout le corps. Donc maintenant, tu vas séparer ton corps en différents groupes musculaires, ok? Pour cela, tu vas devoir respecter certaines règles. Tu peux faire au maximum 6 groupes de muscles. Un muscle ne peut pas être présent plus de 2 fois dans les groupes que tu auras créés. Et tous les muscles de ton corps doivent être présents dans les groupes que tu auras fait. Bon, ok, j'avoue qu'en le disant comme ça, même moi, ça peut pas paraître très clair. C'est pour ça que je vais te montrer ce que moi j'ai fait. Alors, pour ma part, j'ai divisé mon corps comme ce que tu vois maintenant. J'ai donc fait du pec triceps, j'ai fait du dos, j'ai fait du anneau, donc dos, biceps, abdos. J'ai fait du jambe abdos, j'ai fait du épaule, entre parenthèses handstand, parce que ça va être axé handstand, et épaule biceps, parce que ça va être axé planche. Alors pourquoi est-ce que j'ai divisé mon corps comme ça? Tout simplement parce que j'ai remarqué que dans mes objectifs que j'avais fait, tu avais souvent les épaules qui revenaient beaucoup, notamment dans le handstand, dans la planche. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 groupes épaules. Également pour le dos et les abdos, tu vois, j'ai remarqué qu'ils ressortaient souvent dans les objectifs que j'avais. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre 2 séances et toi faisant de même pour tes objectifs. Donc en fait, si on reprend les règles que je t'avais dit juste avant, tu peux remarquer que j'ai fait donc 6 séparations. Donc comme je t'avais dit au maximum 6 séparations, j'ai fait 6 séparations, donc 6 groupes différents. Tu peux voir que un muscle n'est pas présent plus de 2 fois, ok? Les épaules sont présentes 2 fois, le dos sont présents 2 fois, les abdos 2 fois, le reste 1 fois. Et enfin, tous les muscles mon corps, tous les muscles de mon corps sont présents dans ces différents groupes. Ok, donc là en fait, tu vois, tu as fait le plus dur. Tes différents groupes que tu as fait vont en fait représenter tes séances. Donc moi j'ai fait 6 différents groupes, ce qui veut dire que j'aurai 6 séances dans ma semaine. Si toi t'en as fait 4, tu auras 4 séances. Si tu en as fait 5, tu auras 5 séances. Et en fait les autres jours, donc moi j'en ai fait 6, donc j'aurai 1 jour de repos dans la semaine. T'en as fait 5, tu auras 2 jours de repos. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir ordonner tes séances, ok? Donc, tu vas devoir les mettre les unes à la suite des autres, mais en respectant des règles précises que je vais te citer. Donc, déjà, tu vas pas mettre en avant tes jours de repos, ok? Tu vas mettre tes séances les unes après les autres, comme si tu les enchaînais. Ne mets pas tes jours de repos, que t'en aies 1, que t'en aies 2, que t'en aies 3. Ensuite, la règle essentielle, c'est que tu vas devoir, si tu as comme moi plusieurs groupes, plusieurs séances dans lesquelles tu vas travailler le même groupe musculaire, le même muscle, comme par exemple moi, comme je t'ai dit, les épaules ou le dos, tu vas devoir les espacer de au moins une séance. C'est-à-dire que tu dois avoir aucune séance qui se colle dans laquelle intervient le même groupe musculaire. Et tu peux pas faire le dos et faire dans la séance juste d'après le dos, tu vois. Il faut que tu laisses au moins une séance entre temps. Donc maintenant, si on reprend mon exemple avec mes séances, tu peux voir que moi, en séance numéro 1, je vais avoir la séance pec triceps. En séance numéro 2, je vais avoir le dos. Donc en fait, là, tu peux clairement voir qu'aucun muscle ne travaille dans 2 séances d'affilée, ok? Il y a toujours au moins une séance autre que le même muscle qui les sépare. Je sais pas si je suis clair. Est-ce que je suis clair? Donc en fait, si je te dis qu'il faut pas que tes muscles soient 2 séances l'une à côté de l'autre, je pense que tu l'as compris. Mais en fait, c'est pour laisser du repos à ton muscle, d'accord? Parce que ton but, c'est que tes séances soient soit optimal. Le principe d'une contraction musculaire, ok, c'est que tes fibres musculaires vont se déchirer. Il va leur falloir au minimum 48 heures de repos pour se reconstruire plus forte et ainsi pouvoir encore travailler. Donc maintenant, tu dois sûrement te poser la question, ok, bon, j'ai mes séances, j'ai mes entraînements, mais mes jours de repos, je les mets quand? Je les mets à la fin de mes séances? La réponse, elle est toute simple, non, ok? Ne planifie surtout pas tes jours de repos. Tu le places en fait où tu veux selon les imprévus que tu as dans ta semaine et que tu verras, crois-moi que c'est beaucoup mieux. Ok, bon, maintenant que tu as fait tes séances, que tu as tes séances, que tu les as ordonnées, il va falloir que tu mettes les exercices dans ta séance.
quel exercice tu vas faire pendant ta séance. Donc là, je pense que tu l'as compris, tu vois, je vais pas pouvoir te faire ta séance à toi, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, que je ne sais pas ce que toi t'as mis. En revanche, donc si tu as des questions, si tu as des doutes, que tu veux que je t'indique un peu ce que tu peux mettre dans tes séances, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste là. Tu peux également envoyer un message à mon associé, donc Monsieur H. Son Instagram s'affiche juste là. Tu peux nous envoyer des messages et nous on te répondra. On sera très heureux de t'aider dans tes objectifs. Mais avant de venir nous envoyer des messages, tu peux très bien aller chercher toi-même tes exercices sur Internet. Tu veux faire tel mouvement, tu veux travailler tel muscle, va voir sur Internet comment travailler tel muscle. Tu vas pouvoir trouver des idées d'exercices que tu pourras incorporer dans tes séances d'entraînement. Mais il va y avoir quelques petits trucs qu'il va falloir que tu respectes, ok, durant tes séances d'entraînement. Je vais t'illustrer le truc avec une séance que j'ai faite. On va prendre ma première séance, la séance pec-triceps. Comme tu peux le voir dans ma séance pec-triceps, j'ai donc mis comme exercice développé couché lourd, ok. J'ai mis pompe lestée, j'ai mis pompe explosive, dips lesté, haut des pecs, milieu des pecs, exercice triceps. Comme tu peux le voir, les exercices qui ne veulent absolument rien dire sont exercice triceps, milieu des pecs, haut des pecs. Ces trois exercices, en fait, je ne mets clairement pas un exercice type. Pourquoi? Parce que ce sont des exercices isolateurs, ok? Ce sont des exercices que je vais pouvoir changer au cours de mes séances. Il ne faut pas que ton corps s'habitue, ça c'est l'erreur que j'ai faite pendant des années, c'est de faire pratiquement toujours les mêmes exercices toutes les semaines et ça c'est très mauvais. Il faut continuellement choquer ton corps, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu mettes tout le temps des exercices précis à faire. Ok, moi c'est ce que je faisais, là j'ai décidé de changer. Donc par exemple, tu vois, j'arrive lundi à ma séance pour milieu des pecs par exemple, lundi je vais faire le milieu des pecs à la poulie. L'avantage qu'il va y avoir en ne mettant pas l'exercice type, c'est que le lundi d'après, je vais changer cet exercice, je vais faire mon exercice aux haltères. Ça va être une manière de travailler différente, ok, ce qui va te permettre de ne pas habituer ton corps. Donc je t'affiche maintenant tout mon programme, ok, comme ça tu peux avoir un peu un aperçu de ce que moi, je vais faire pendant mes séances. Ensuite, donc une partie importante va être de suivre tes performances. Tu vois les exos que je t'ai dit que je vais refaire chaque semaine, les gros exos. En fait, c'est sur ces exercices-là que tu vas t'évaluer, que tu vas continuellement évaluer tes performances. Comment tu vas faire? Tout simplement, tu vas faire tes exercices. Exemple, développé couché. Tu vas faire ton exercice. Hop, une fois que tu as fini ton exercice, ton nombre de répétitions, tes dernières répétitions, ok, j'insiste bien sur ta dernière série et ton dernier nombre de répétitions, tu vas noter tout simplement la performance que tu as faite. Exemple, au développé couché, la dernière fois, j'ai fini par faire 3 reps avec les haltères de 44 kg. Je vais donc noter 3 reps à 44 kg. La semaine d'après, je vais essayer de faire mieux que ça. J'aurai un référentiel, un objectif dans la tête, tu vois, et ça c'est très important. Tu arrives à ta séance, tu dis ok, l'objectif c'est bim, exploser ce record. Chaque fois que je referai une séance tuck planche, au début de mes séances, je vais me chronométrer. Combien de temps je tiens cette tuck planche? J'arrête le chronomètre, je vois le temps que j'ai fait et je vais écrire ce temps dans mes notes et essayer de le battre la semaine d'après. Bon, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que j'ai été clair et que j'ai pas été trop chiant au cours de cette vidéo. Ça, c'est la peur que j'avais de me dire putain, la vidéo va être chiante. Mais en revanche, si tu la suis du début jusqu'à la fin, crois-moi que les progrès, tu vas les avoir. Alors, si tu as n'importe quel problème pour structurer tes entraînements, ok, que tu veux des conseils, que tu es un petit peu perdu, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, donc à moi ou à H. N'hésite pas également donc à me mettre ton impression sur la vidéo en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager à tes amis afin qu'ils puissent eux aussi structurer leur routine d'entraînement. Bon, écoute, il te reste plus qu'à aller t'entraîner. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.